presse que m'a bail sous processus électoral. Donc, m'a rappelé que le 26 août 2024, donc, secteur droits humains, a fait une élection transparente, une élection démocratique, une élection publique. Peut-être que dans l'élection, ça, et que moi-même, M. Léon Jean, sous 86 organisations qui ont participé dans l'élection, 81 ont voté pour moi, 3 ont voté pour moi qui est en deuxième position et moi qui est en dernière position ont fait 2 voix. L'élection, ça a été faite sous base de 3 textes spécifiques. D'abord, une lettre le 8 juillet que CPT a écrit à cette organisation qui mandatait pour coordonner le processus pour le secteur. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que CPT en fait pour cette organisation, ça va coordonner l'élection pour le secteur. Mais un document, un troisième document qui fait partie de cette catégorie de documents spécifiques, c'est ça, les termes de référence qui définit non seulement les compétences que nous devons gagner, mais qui reprend les prescrits de la Constitution. Parce que la Constitution, elle établit des critères, elle établit des conditions d'éligibilité pour nous faire partie du Conseil électoral. Donc, on répond à toute exigence et le secteur a décidé de choisir mon représentant. Et résultat, élection ça d'ailleurs, qui était observé par l'Office de la protection du citoyen, qui était observé par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et que l'a presté en direct dans l'hôtel Marriott. Résultat, élection ça a été transmis par CPT, conformément à texte que moi évoqué là. Maintenant, droit pour organisation droits humains fait partie du conseil électoral là, participer dans la vie publique, participer dans le processus démocratique là, son droit qui est garanti d'abord par la Constitution, qui consacre le droit pour que nous formions des associations, mais qui consacre aussi par le droit international des droits de l'homme, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, et la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais il y a aussi les principes démocratiques, puisque la démocratie repose fondamentalement sur la participation citoyenne. Donc, son exercice démocratique qui est consacré par tous ces textes et qui fait partie de sa relais de processus démocratique lui-même. Maintenant, CPT en lui-même, ça qui était étonné nous, le 18 septembre, CPT a publié, le Conseil présidentiel de transition, publié, ils ont arrêté le nouveau conseil électoral de 7 membres. Ils ont écarté le secteur de droits humains sans explication. L'organisation des droits humains a commencé à faire plaidoyer, parce qu'ils ont même eu un choix qui ont été fait. Et nous apprenons par voie de presse que mercredi dernier, le conseil là, avec le gouvernement, font conseil de ministres, et que ils ont écarté le secteur des droits humains. Moi-même, comme juriste, je dis que si ça est vrai, parce que jusqu'à présent, pas arrêté qui publie, jusqu'à présent, pas arrêté, mais moi, je fais foi à ce que dit la presse. Mais si ça est vrai, la première considération, c'est que nous sommes supposé poser une première question. Sur quelle base le Conseil présidentiel de transition choisit écarter un secteur qui est consacré par la Constitution et par les instruments internationaux pour faire partie du processus démocratique en particulier pour former le Conseil électoral provisoire. Sur qui base, CPT a fait ça seulement pour le secteur des droits humains, alors que pour tout l'autre secteur, le choix a été fait très facile. La deuxième considération, si c'est vrai que Mme Magali Georges, un syndicaliste que tout le monde connaît, et qui sont figures de Montana que nous tout le monde connaît, tu as décidé, il y a un secteur qui fait élection, secteur doit faire élection, selon lettres, selon constitution, selon thème de référence que CPT a écrit organisation, et puis pour un monde, tu as on est à 10h du soir, ou bien à 4h du matin, ou bien des gens, tu as dit comme ça que pour aller remplacer représentant organisation de droits humains, si on a osé dire un bagage comme ça, et pour on t'a dit oui,
on a quitté nous-mêmes, fait propre conclusion par nous, par rapport à une telle présence dans le conseil électoral. Donc, nous, ouais, ça pral, parce que ça prépare. La troisième considération. Mais, le conseil électoral, en tant qu'organe qu'il a pour organiser l'élection, pas bien que l'élection, c'est un élément cardinal en matière de démocratie. Parce que c'est à travers les élections que les citoyens choisissent ses représentants, ses gouvernants. C'est à travers les élections. Parce que nous sommes en démocratie. Donc, les citoyens ne peuvent choisir représentants, mais qui ça peut le passer comme ça? On est qui a débarqué à 5 h du matin et puis il dit non, je ne vais pas tel ou tel. Ah oui, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Donc, on est qui a débarqué au bon matin, il dit je ne vais pas tel, c'est tel ou tel. Donc, si nous avons construit la démocratie, il faut pour nous faire. Donc, moi-même, je pense que il y a un virage qui fait là. Il y a un acte qui posé, qui s'appelle la base même de ce processus transitionnel. Parce que, pas oublier que le pays n'est pas dirigé par des élus, c'est un consensus qui joint, un consensus minimal, pour mettre en place un processus de transition, pour faire les élections. Donc, déjà, je pense qu'une telle action, si cela est vrai, si cela s'avère vrai, si ça a fait vrai. Donc, déjà, eh bien, il y a une prédisposition pour, et que ce n'est pas citoyen vraiment qui choisit représentant, mais gens ça comme fait là, c'est deux femmes à garçons qui chita dans l'hôtel, en côté, et puis il y a besoin d'élection partimanière. Donc, citoyen a une responsabilité par rapport à ça. C'est moi en tant que défenseur des droits de l'homme, je suis intéressé d'abord par la cause des citoyens. Les défenseurs citoyens. Donc, citoyens, je dis, doivent camper pour revendiquer droit pour participer dans les affaires publiques, droit pour un représentant, pas le que choisit, et pas le monde qui choisit pour eux. Maintenant, au plan institutionnel, les partis politiques. Donc, si un parti politique, un leader politique, d'accord pour CPTA, c'est lui-même qui choisit en place un secteur, qui te fait propre conclusion pareil. Donc moi-même comme représentant élu, comme représentant légitime secteur des droits humains dans le processus là, je remercie ensemble d'organisations qui ont voté pour moi, qui ont estimé que je suis capable d'utiliser, qui ont estimé que je suis capable d'aider, bien représenter dans le processus là. Je dis merci. Et à tout l'autre secteur qui estime que je suis capable de porter plus, bien sûr avec de l'autre monde, dans l'effort qu'a fait pour construire la démocratie, je dis merci. Donc chaque monde a une responsabilité dans le processus là. Parce que ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas un bon matin après le construire, c'est lorsque chaque monde prend engagement. Donc est-ce que nous sommes d'accord pour nous pousser 2-3 messieurs qui chient à réunion côté, qui disent nous avons un tel, nous avons un tel. La démocratie repose fondamentalement sur les élections. Il faut respecter le choix du citoyen, le choix de la majorité. Regarde, tu as aimé un tel. Oui, ou tu as aimé un tel. Ou pas aimé un tel. Mais il faut respecter le choix de la majorité. Donc si c'est PTA, t'as pour c'est un monde qui vient dicter, et que sous dicter et que ils font sorte de on a un complot et que ils écartent un secteur, et bien quitter nous chaque faire propre conclusion par nous comme citoyens. Et comme processus démocratique là, c'est processus par nous. Ah bien sûr, c'est processus par nous, et le processus l'autre là, il pas de quoi le faire pour nous. Et bien nous-mêmes en conséquence, nous bien pour agir en fonction de ça la loi bat nous comme ça. Je vais parler de la loi au sens large, je vais parler de la Constitution, je vais parler des instruments internationaux, je vais parler de tous moyens légaux que nous gagnons pour faire revendiquer droit à nous, pour faire respecter droit à nous, pour ce n'est pas un bon matin, c'est un monsieur ou bien 2-3 femmes, un garçon qui sont à un côté, qui dit au même yo pas vrai Gédéon. Pour qui ça? Bon, nous pas connaît. Pour qui ça ou pas vrai Gédéon? Nous pas connaît pour qui ça pas vrai Gédéon. En tout cas, secteur droits humains c'est Gédéon qui choisit. Donc c'est ton plaisir pour nous t'accompagner dans le processus là comme gardien des droits humains. Son plaisir pour nous mettre disponible pour chaque citoyen dans le pays qui connaît la démocratie. Donc c'est à nous de décider par rapport avec les armes que la Constitution bat nous, que la loi bat nous. Merci.